Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Sonar. Et oui, Sonar, c'est... alors Sonar, pas Captain Sonar, Sonar Family. C'est une adaptation pour un nombre de joueurs un peu réduit de Captain Sonar. Donc en fait, c'est toujours un jeu de Roberto Fraga et de Johan Lemonnier et illustré par Nayad. Il est édité chez Matago pour les 8 ans et plus pour 2 à 4 joueurs et non pas 4 à 8 joueurs. Enfin, l'autre, il est de 2 à 8 joueurs, je crois. Et pour une durée d'environ 30 minutes. La durée est respectée, je tiens à le dire, parce que c'est souvent sous-estimé la durée des jeux. Et bien là, 30 minutes, on est vraiment là-dedans. Et bien, on va se retrouver juste après le contenu et les règles pour les avis de Sonar Family. C'est parti! Dans une boîte de Sonar Family, vous allez trouver un grand écran recto-verso qui pourra séparer les deux équipes au milieu de la table. 4 plateaux de joueurs recto-verso pour le joueur bleu et le joueur vert. 2 feuilles transparentes pour le détecteur. 4 feutres effaçables. Une règle du jeu en français et en anglais. Mais alors comment ça marche Sonar Family ? Dans une partie de Sonar à 4 joueurs, vous allez incarner chacun un rôle. Vous allez jouer le capitaine ou le détecteur. Nous allons nous intéresser au rôle du capitaine dans un premier temps. Le capitaine prendra cette planche, donc c'est une planche plastifiée qui va vous permettre d'écrire des choses grâce aux feutres fournis. Ce sont des feutres effaçables fournis dans le jeu. Vous pourrez, si jamais ceux-ci ne marchent plus à un moment donné, remplacer ces feutres par n'importe quel feutre Velleda sans aucun problème. Donc nous avons ici les coordonnées avec des lettres, ici les coordonnées avec des chiffres, le nom de la mission. Ici vous allez pouvoir marquer le nom de votre équipe par exemple. Vous allez avoir plusieurs possibilités d'action, donc vous allez avoir la navigation, la surface, le sonar, le silence et le missile. Quel est le but du jeu dans Sonar Family ? Eh bien c'est d'envoyer 2 missiles dans le sous-marin adverse. Lorsqu'un sous-marin sera touché par un missile, il placera ainsi un petit griffonnage ou une petite croix sur l'une des 2 cases ici présentes. Si votre sous-marin subit 2 dégâts, la partie s'arrête et l'équipe adverse a gagné. Nous avons ici un petit compteur d'énergie. Alors en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez vous déplacer avec votre sous-marin, eh bien vous allez mettre une petite croix ici. Et lorsque vous avez 4 croix, vous ne pouvez plus ajouter d'énergie dans ce compte énergie, mais par contre vous pouvez toujours vous déplacer sans aucun problème. Vous allez pouvoir dépenser vos points d'énergie pour l'utilisation du sonar, comme ici par exemple en utilisant 2 points d'énergie, le silence ici pour 3 points d'énergie, ou le missile pour 4 points d'énergie. La navigation se passe très facilement, c'est-à-dire qu'au début du jeu, vous allez choisir un point de départ, par exemple ici, et vous allez dire à voix haute vos ordres de direction. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je vais dire je monte. Hop, je monte ici. Je mets un petit trait pour signifier qu'effectivement, j'ai fait un mouvement et j'ai obtenu un point d'énergie. Je vais par exemple à gauche. Hop. Je mets un point d'énergie. Je vais en haut. Et je retourne à gauche. Donc j'ai utilisé 4 mouvements, j'ai 4 points d'énergie. Si je souhaite, je peux continuer. Donc je vais par exemple à gauche. Je vais en bas. Et là, je décide de faire un sonar. Par exemple ici, je vais décider de faire un sonar, ce qui fait que je vais dépenser 2 points d'énergie. Hop là. Je vais effacer 2 points d'énergie. Et je vais donc demander à l'autre équipe de m'indiquer soit une lettre de sa position, soit un chiffre. Donc en mode tour à tour, ça pose pas de souci parce qu'à votre tour, vous pourrez dire sonar. Lorsque vous êtes en mode temps réel, vous devrez dire stop à un moment donné et faire l'action sonar ou silence ou missile ou surface. Donc on repart, par exemple je descends, je rajoute un point d'énergie et à ce moment-là, je vais pouvoir faire par exemple l'action silence. Donc si je fais l'action silence, j'efface mes 3 points d'énergie. Et là, je vais pouvoir choisir une des directions possibles sans l'indiquer au joueur adverse. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir faire un déplacement furtif.
Donc je vais pouvoir par exemple aller à gauche, mais sans le signaler à l'équipe adverse. On continue, donc j'ai fait à gauche, donc je gagne 1 point. Par exemple, je vais ici, je monte, et par exemple, je monte encore. J'ai à nouveau 4 points d'énergie, je vais pouvoir par exemple lancer un missile. Vous voyez que sur le plan, vous avez 4 zones, de la plus claire à la plus foncée. Pour envoyer un missile sur un sous-marin adverse, il va falloir que ce sous-marin soit dans la même zone que moi. Je ne pourrais pas envoyer un missile d'ici à ici par exemple. Si mon coéquipier détecteur me dit le sous-marin adverse doit être par exemple en E2, ici, et bien à ce moment-là je vais dire stop si je suis en mode temps réel, ou je vais dire missile si je suis en tour par tour. Je vais supprimer mes 4 points d'énergie, et je vais pouvoir envoyer un missile en signalant la position de l'autre sous-marin en E2 par exemple. L'équipe adverse devra alors me dire touché. À ce moment-là, ils mettront une croix sur un des 2 dégâts disponibles, ou ils me diront raté, et à ce moment-là, j'aurai perdu mes points d'énergie, et la partie va pouvoir continuer. Je vais devoir me déplacer à nouveau de 4 positions pour avoir accès à un missile. Lorsque vous faites vos déplacements, vous ne pourrez jamais repasser sur un point sur lequel vous êtes déjà allé. Donc au bout d'un moment, vous allez peut-être être en manque un petit peu de destination. À ce moment-là, si vous avez la possibilité de faire surface, c'est-à-dire qu'en faisant surface, vous allez effacer tout votre tracé précédent. Et donc si je fais surface, j'étais ici je crois, si je fais surface ici, je vais devoir dire à l'équipe adverse, attention, je fais surface et j'apparais en B3. Donc l'équipe adverse va savoir précisément où vous êtes sur la carte, et vous allez pouvoir repartir en plongée pour refaire une nouvelle navigation et essayer de vous éloigner le plus possible en brouillant les pistes, en utilisant par exemple du silence pour changer votre orientation et brouiller les pistes de l'équipe adverse. Passons désormais au poste de détecteur. Le détecteur va avoir exactement la même carte que vous, mais il va placer une feuille transparente par-dessus. Lors du premier mouvement du capitaine adverse, en fait, le détecteur va placer un point le plus au centre possible de sa feuille et commencer à tracer le chemin pris par le capitaine adverse. Donc par exemple, si le capitaine adverse dit gauche, haut, gauche, bas, vous savez que votre point n'est évidemment pas bien placé, puisque là vous rentrez en contact avec l'île. Donc vous allez replacer par exemple votre carte comme ceci. S'il dit à nouveau bas, vous savez que vous n'êtes pas bien placé. Vous allez pouvoir remonter et vous allez pouvoir ajuster votre position comme ça en essayant à chaque fois de replacer pour ne pas rentrer en collision avec un volcan ou des récifs et trouver la bonne position. Lorsque votre capitaine utilisera par exemple le sonar et que si par exemple vous êtes arrivé ici et que l'équipe adverse vous dit je suis en F, eh bien vous savez que vous n'êtes pas bien placé et vous allez pouvoir vous replacer à ce moment-là en F. Par exemple, ici ça peut coller. Si vous étiez sur la ligne 4, eh bien vous voyez que ça ne colle pas puisqu'il n'aurait pas pu rentrer en collision avec le volcan ou le récif. Donc il va falloir placer votre tracé ici. Mais il est possible que ce sous-marin soit par exemple sur toute la ligne. Donc vous allez devoir faire plusieurs fois le sonar ou réajuster lorsque les mouvements ne correspondent pas avec la carte pour pouvoir retrouver où se trouve le sous-marin. Si par exemple vous êtes ici et que dans cette zone et que le sous-marin adverse tire un missile sur vous parce qu'il sait que vous êtes dans cette zone, c'est que évidemment il n'est pas dans cette zone. Alors vous allez devoir le replacer dans la bonne zone. Donc il pourra être à ce moment-là ici, ici ou ici. Si lors de son prochain déplacement, le capitaine adverse dit bas, forcément, vous ne serez pas bien placé puisque vous sortez de la carte. Donc il faudra remonter. Voilà, c'est comme ça que le détecteur va trouver la position du sous-marin adverse et pouvoir donner les indications à son capitaine pour faire feu et trouver le sous-marin et lui lancer des missiles. Et bien voilà, on se retrouve après les explications de ce jeu très simple à comprendre pour les avis sur Sonar Family. A tout de suite.
Sonar Family, c'est vraiment une belle revisite du jeu de toucher-couler de notre enfance. C'est amélioré. En fait, le côté sympa du jeu, c'est de se repérer en temps réel pour essayer de trouver donc, le sous-marin de l'adversaire, tout en faisant son propre trajet. Ce qui est vraiment chouette, c'est cette collaboration qu'on a avec notre binôme. Donc ça demande vraiment de l'écoute, de l'attention et une bonne coordination pour bien se comprendre et aussi peut-être se faire quelques signes subtils pour pas montrer à l'adversaire qu'on est prêt à tirer par exemple. Donc c'est plutôt chouette et en famille c'est vraiment super ludique. Voilà. Donc après effectivement jouer à 4 c'est forcément l'idéal parce que sinon c'est quand même un peu on s'embrouille hein, si on joue tout seul les deux rôles qui est le capitaine et le responsable du sonar. Donc c'est vrai que c'est vraiment optimisé pour 4 joueurs. C'est un moment fun, un peu stressant et voilà, je pense que c'est vraiment un jeu qui est très sympa à jouer en famille, donc je recommande. Sonar Family, et bien voilà, maintenant que vous savez à peu près tout sur le jeu, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je dois bien vous avouer que j'étais très fan hein, déjà de toucher-couler à l'époque, et j'avais très envie d'essayer Captain Sonar. Je connaissais pas cette version Sonar Family, et en fait, c'est vrai que le côté où il fallait jouer pour que le jeu soit intéressant à 4 contre 4, c'est quand même un gros frein, puisque c'est quand même rare de pouvoir se retrouver à 8 joueurs autour d'une même table pour jouer à un jeu. Donc ça, pour moi, c'était vraiment un gros frein à Captain Sonar, qui m'intriguait beaucoup. Maintenant, Sonar Family, eh bien, on l'a essayé à 3, on était 2 contre 1, donc, et en fait, on a passé un très bon moment et on s'est bien éclaté. Alors, c'était très difficile de jouer en mode temps réel dans ce jeu à 3, puisque moi qui jouais tout seul, eh bien, voilà, jouer le détecteur, en fait, je passais tout mon temps sur le détecteur et j'arrivais jamais à faire une action en tant que capitaine. Donc, on y a joué en tour par tour, ce qui est moins intéressant dans le jeu, mais au moins à 3 on peut y jouer et on passe quand même un bon moment. La première partie que l'on a fait sur la carte Archipelago, et ben en fait on n'a pas tellement compris, puisqu'en fait ça a été très très rapide. Le fait de savoir que l'un démarrait dans un coin et l'autre dans l'autre, ben en fait on s'est retrouvé très vite et en fait le jeu a duré quoi, 10 minutes, en 10 minutes c'était plié et basta. Bon, c'était notre première partie aussi, on connaissait pas encore tous les ingrédients disponibles pour le capitaine vraiment bien. Après on a joué aux autres cartes et là voilà, là vraiment on s'est amusé. À partir du moment où on choisit à quel endroit on démarre sans que l'autre n'ait aucune indication là-dessus, ça change toute la donne du jeu. Et surtout le détecteur a vraiment un vrai travail à ce moment-là, puisqu'en fait il doit ajuster constamment sa carte par rapport au mouvement de l'équipe adverse, du capitaine adverse. Pour pouvoir voilà, replacer, et puis s'il tombe dans un obstacle, eh bien c'est que son point de départ n'est pas le bon. Donc il doit toujours replacer comme ça sa feuille transparente, et c'est vraiment très cool. Donc j'allais dire Captain Sonar, non, Sonar Family, vraiment c'est une très très bonne version de ce jeu. Voilà, on a passé un très chouette moment, je vous le conseille fortement. Mon fils qui a 12 ans a kiffé vraiment le jeu, c'est chouette, et voilà, c'est vraiment un très chouette moment à faire en famille ou entre amis. Je vous le conseille vraiment, même à 1 contre 1. Pour le coup, bah voilà, 1 contre 1, on peut pas jouer en mode non plus en temps réel, quoi. Si vous voulez jouer en temps réel, ça va être vraiment du 2 contre 2, pour pouvoir avoir le temps à chacun de jouer son poste. Sonar Family, c'est un très chouette jeu qui vaut pas très cher et je vous le conseille vraiment si vous avez aimé toucher-couler ou si vous avez envie de jouer un petit peu les capitaines de sous-marins. Et ben allez-y, ce sera bien moins compliqué qu'un U-Boot par exemple, qui est une pure simulation de sous-marin, qui est très très bien sûrement, hein. J'adorerais vraiment jouer à ce jeu, je le kiffe grave, mais j'ai pas de boîte, mais bon, j'aimerais bien en trouver une un jour. Mais voilà, déjà Sonar Family, c'est une première approche du truc et je vous souhaite une très bonne journée. Et bien maintenant que vous savez tout sur Sonar Family, et bien alors, tu joues quoi?